Merci d'être avec nous sur Maritima en ce jeudi après-midi. Pascal, on va parler de danse. Et mais d'abord, il faut que tu nous fasses une démo, Sergio. Non. Comment non ? Je ne vais pas faire de démo, il vaut mieux pas. On a quand même des professionnels avec nous. Mais oui, on est ravis de les demander Emmanuel et Youssef avec nous dans les studios de la famille. Bonjour, bienvenue. On va parler de cette école qui a une telle réputation dans la région. C'est Transcendance qui est au Pen Mirabeau. Alors, cette école, elle a 10 ans d'existence, c'est ça ? C'est ça, exactement. Ouais. Et donc, vous êtes professeur de danse et danseur, ou danseur et professeur de danse ? Maintenant, je pense professeur et danseur. Ça a changé depuis peu. Et quels sont vos parcours ? Alors, comment on devient danseur ? Alors, tout dépend. Je pense que c'est vraiment différent pour chacun. Tout dépend de notre histoire, etc. Moi, ça a été par rapport en fait à mon frère. Je le voyais danser, etc. Et ça m'a toujours donné envie. Je trouvais ça trop stylé. Et donc voilà, je me suis mis à faire du break, à apprendre un peu dans la rue. Oui. Et de plus en plus, en fait, on voit que c'est une culture qui est immense. Et on se met à apprendre. Et en fait, on rentre dans un gouffre où il y a tellement de choses à apprendre, tellement d'amusement, tellement de passion. Et ça fait qu'après, on devient danseur. On devient danseur. Voilà, oui, je pense. Et toi, Emmanuel ? Moi, pas du tout la même histoire. Moi, j'ai commencé à 2 ans et demi par la danse classique. J'étais chez Roland Petit toute ma scolarité en sport-études. Et vers l'âge de 16 ans, j'ai commencé le hip-hop en cachette. Mais oui, tu passais du côté obscur. C'est ça. On n'avait pas le droit de faire du hip-hop. Il fallait pas qu'on nous voit arriver en survêt. C'est un remake de La Belle et la Bête, en fait. C'est bien comme ça. Voilà, et je suis tombée amoureuse de cette culture. Et par hasard, j'ai donné des cours de danse. Et par la suite, tu es tombée amoureuse du danseur aussi. C'est ça. Donc c'est vraiment une histoire de famille. Non, mais c'est bien de voir les profils différents. Donc c'est vrai que Transcendance, du coup, et vous, votre parcours de danse, c'est surtout du hip-hop de toute façon, ou il y a d'autres danses quand même ? C'est que du hip-hop. C'est la culture hip-hop. Il faut vraiment, c'est la culture hip-hop, et à l'intérieur du hip-hop, de cette culture, donc il y a le rap, le graphe, etc. Et nous, c'est break, popping, locking, etc. Moi, je faisais du break et Emmanuel faisait du hip-hop. D'accord. C'est bien que tu le resitues, ça, parce que souvent, les gens confondent un peu tout. Entre l'univers hip-hop, le graphe, etc. Donc, c'est une culture, le hip-hop. C'est pas seulement une danse, c'est vraiment une culture. Et oui, mais souvent, on confond quand on pratique pas. Les DJ, mais totalement, parce qu'en fait, la plupart des gens confondent, parce que les écoles de danse maintenant mettent cours de hip-hop, c'est plus commercial. Et mais c'est pas ça, en fait, c'est une erreur. Alors que non, à la base, c'est soit du new style, soit du break, soit du locking, etc. Alors, il y a combien d'élèves, je dirais, dans votre école ? Cette année, on a fait une belle entrée. On est sur 315 élèves. Ah oui. Wow, ça fait du monde. Donc, ça fait du monde pour nos 10 ans. Et on a changé de local en plus. Donc, c'est plus grand ? Beaucoup plus grand, 450 mètres carrés, 3 salles de danse, une salle d'études, franchement, c'est top. On avait peur pour cette rentrée et on est trop contents. Comment on devient danseur professionnel ? C'est la bonne question. Avec beaucoup de persévérance et de travail, j'imagine. C'est un peu comme faire de la radio, on nous a volé la trousse à l'école et puis... Non, je plaisante. Ça, c'est ton cas à toi. Non, c'est vrai, comment on devient danseur comme ça, parce que on parle de passion au départ, mais après, on en fait notre métier, on vit de sa passion, quelque part. Nous, après, on n'a pas des parcours de danseurs comme ils peuvent avoir les danseurs parisiens, par exemple, où ils rentrent dans des compagnies, etc. Nous, on a toujours dansé par passion, sans être payé. Oui. Et quand on a voulu monter notre compagnie, la compagnie Frénétique, en fait, on l'a fait avec tous les profs de Transcendance qui voulaient travailler avec nous. Et on a monté un spectacle. Après, c'est le parcours au niveau des théâtres, etc. Oui, en fait, d'être prof de danse, même si c'est une passion aussi, ça vous permet de pouvoir créer vos spectacles et d'avoir aussi accès à des spectacles de scène et de créer vos propres spectacles, c'est ça ? C'est ça, exactement. Après, l'avantage qu'on a à l'école de danse, c'est qu'on a une grosse équipe de profs et ça fait très longtemps qu'on danse ensemble et très longtemps qu'on est amis. Ouais. Donc c'est la compagnie des profs en fait. Ouais, exactement. Ouais. Et on avait même monté un méga crew où la moitié des danseurs étaient des profs de l'école de danse, quoi. Ah ouais, d'accord. Et du coup, alors il y a les cours de danse, bien sûr. On peut retrouver Transcendance sur votre site internet, les réseaux sociaux, notamment Instagram. Là, je suis sur l'Instagram. Il y aura une actualité en avril, mais on y reviendra. Mais il y a autre chose dont vous nous avez parlé et vous êtes aussi ici pour en parler. C'est cette fameuse compétition qui va avoir lieu
le week-end prochain. Ouais, début mars. C'est ça. 28 février, 1er mars. En fait, on est trop contents parce que on a réussi depuis l'année dernière. On organise la seule qualification de UDO en France. Alors c'est UDO France. C'est ça, UDO. Et ça, c'est une compétition nationale, voire même internationale. Non, nationale seulement. Nous, on organise la qualif nationale et le but, c'est d'avoir une finale européenne et ensuite internationale. D'accord. Donc voilà, c'est une des plus grandes compètes chorégraphiques dans le monde. Et donc on est trop fiers parce que depuis l'année dernière, on l'organise et ça sera la semaine prochaine. Et ça se joue en fait en 2 jours parce qu'on a 2 parties. Il y a une partie battle. Donc pour expliquer, battle, c'est un peu une équipe contre une équipe ou une personne contre une personne. Beaucoup de freestyle, donc c'est pas des musiques imposées, etc. Un DJ joue en direct. Et le lendemain, au Silo, à Marseille, ça sera une compétition chorégraphique. Donc là, c'est différent. Donc c'est un travail qui est fait en amont avec la même chorégraphie. Il n'y a pas d'improvisation, etc. On va en parler dans la deuxième partie, dans un instant sur Maritima. Nos invités dans la famille cet après-midi, Emmanuel et Youssef de l'école Transcendance au Pen Mirabeau. La famille. La suite sur Maritima dans la famille, vous êtes les bienvenus. On aura quelques images aussi, Pascal, à retrouver après le JT de 19h tout à l'heure. Ce sera avec l'école Transcendance des Pen Mirabeau. Nos invités cet après-midi. On parlait de ce fameux week-end du mois de mars, cette compétition UDO. Tu étais en train de développer un petit peu, Youssef, comment ça va se passer ? Donc en fait ça va se passer sur 2 jours. Donc le 28 février, donc samedi, il va y avoir la partie battle. Et donc sous forme de soit d'équipe, soit 1 contre 1. Donc ce qui est hyper important, c'est que le vainqueur, il est qualifié pour le championnat du monde à Blackpool en Angleterre. Donc c'est ça qui est top. C'est en génial. fait, c'est qu'il y a quelque chose, il y a une carotte. Et ça se passe au Pen Mirabeau dans votre école. Exactement, voilà. Et ensuite le lendemain, au Silo à Marseille, c'est la partie chorégraphique. Et donc, pareil, là, les 5 premiers, ils sont qualifiés pour UDO Europe, donc à Kalkar, en Allemagne. Et les 3 premiers, par contre, ils peuvent directement participer à la finale à Blackpool en août, si je ne dis pas de bêtises, pour les finales mondiales. Génial, c'est génial ça. Et du coup, est-ce que le grand public peut venir voir ça ? Est-ce que c'est aussi un spectacle ou c'est vraiment que pour les compétiteurs ? C'est limite pour le grand public. Et en plus de ça, moi je trouve ce qui est top dans ce concours, la particularité, c'est la catégorie, moi c'est mon coup de cœur, c'est la catégorie super-héros. C'est pour les personnes en situation de handicap en fait. Et en fait l'année dernière, c'était les stars, d'accord c'est les stars de l'event. Donc juste pour ça, il faut venir en fait. Je dis la vérité, juste pour ça. Parce qu'en plus, tu nous disais quand on préparait l'émission qu'eux, ils sont qualifiés par rapport à la réaction du public. Exactement. Donc il le faut ce public. Il y a contrairement aux autres où c'est des critères techniques, etc., artistiques, tout ça. Là non, c'est vraiment que le public, l'applaudimètre. Et du coup, c'est différentes formes de handicap, j'imagine ? Totalement. On travaille, nous, en fait, avec Transcendance, donc c'est une autre association. On intervient dans des foyers de vie, personnes en situation de handicap. On travaille avec trisomie 21, autisme, etc. Et c'est trop bien parce qu'on travaille avec 8 ou 9 foyers. Et là, on a je sais pas combien de participants. Et pour nous, c'est juste un jour lambda en plus. Mais pour eux, c'est le meilleur jour de l'année. Oui, donc j'imagine. c'est magnifique. J'ai entendu parler de Boubou aussi. C'est quoi Boubou ? Alors parce que quand même, je le dis, j'ai regardé, j'ai vu des spectacles de Transcendance, je me suis régalé. Bon, j'étais assis tranquille aussi. Oui, mais dis-nous pourquoi tu les vois ces spectacles. Je les vois parce que je vais saluer ma fille Angelina, qui fait partie de l'école Transcendance justement. Ça va être, elle travaille bien. Ça va. Elle est au top. Non mais c'est vrai. Et puis Boubou, donc qui a aussi un palmarès quelque part. Ça, Alors, qui est Boubou ? Alors, Boubou, c'est un des professeurs de l'école de danse qui participe à tous les projets de l'école. Il est chorégraphe sur nos groupes de compétition. Et en gros, c'est le bras droit de la direction avec nous. Enfin, on travaille toujours avec Boubou. Et il organise UDO, du coup, avec nous également. Donc, vous êtes tous les 3 les organisateurs du UDO. Tous les 3. Là, il est à New York. Tu as vu comment elle dit ça ? Voilà. Pendant que nous, on se tape l'organisation. Je crois qu'il a fait des chorés, des choses comme ça pour des pubs aussi, non, il me semble. Boubou, c'est un des ambassadeurs Red Bull. Il est speaker pour les événements Red Bull. Donc il fait le tour du monde toutes les semaines, quoi.
C'est l'un des meilleurs danseurs dans sa discipline en fait, dans le monde. Et oui, voilà, c'est ça. Il faut le voir sur scène. La figure française pour moi. Plusieurs fois Incroyable Talent, il a fait 3e Incroyable Talent. Oui, voilà, il y avait un lien, je me souviens, avec Incroyable Talent, je l'ai vu passer sur vos réseaux. Et lui, il a un profil aussi comme vous, ou plutôt comme toi, où il a fait d'abord de la danse classique et après il s'est orienté, où il a toujours été dans le hip-hop et il a commencé à apprendre. Il me semble qu'il a commencé... alors, c'est tout début, je pourrais pas les citer, mais je sais qu'il était avec Nato à Martigues, il a fait beaucoup de house et de hip-hop. Qu'on connaît bien. Voilà. Et il a fait beaucoup de house et de hip-hop, et après il s'est orienté vers le walking, qui est devenu sa spécialité. Ouais. Et du coup, le walking, c'est, pour les gens qui connaissent pas, ça fait quoi comme différence avec le break ? Alors, c'est un style plus féminin, on va dire. Et c'est beaucoup avec les bras. Ouais. Je dirais ça comme ça, c'est debout, contrairement au break où on va avoir beaucoup de sol. Il va y avoir du debout en break. Ils ont toujours leurs cheveux à la fin des entraînements en walking. Alors que breaker, c'est tout faire. Eh oui, il fait cher. Voilà. Et du coup, quand on parle d'enseigner aussi la danse, parce que la pratiquer c'est une chose, l'enseigner, tu parlais aussi de l'enseigner aussi à des personnes en situation de handicap, à tous les âges, j'imagine. Vous avez des enfants, des ados, des adultes. Qu'est-ce qui vous plaît dans la transmission de la danse ? Moi, ce qui me touche le plus, c'est de voir mes élèves évoluer. Par exemple, notre groupe phare, actuellement, on les a depuis qu'elles ont 5 ans, donc on les a formées depuis qu'elles sont tout bébés, et c'est de voir... je trouve qu'à Transcendance, on a une particularité, c'est qu'on arrive à transformer un loisir en une passion. On a énormément d'élèves passionnés qui font beaucoup d'heures et qui ne font pas de compète. D'ailleurs, je tiens à dire ça parce que beaucoup de personnes croient que Transcendance est une école de compétition. Non, pas du tout. C'est une minorité de nos élèves qui font des compètes. Oui, par contre, ils sont tous passionnés. C'est s'ils ont envie, quoi, j'imagine. Ouais, exactement. Mais on a beaucoup d'élèves qui font beaucoup d'heures, qui font beaucoup de cours, qui sont tout le temps à la danse et qui s'en foutent de la compète. C'est juste qu'on arrive à leur donner cette passion de la danse parce que c'est une famille, quoi. Ils sont chez eux, chez nous. C'est une famille, c'est une philosophie aussi, parce que la danse, c'est beaucoup d'échanges, de partage. Puis il y a la relation au corps. Quand on c'est pas évident, ça. Alors, quand on est petit, c'est une chose, mais quand on est adolescent aussi, ça doit pas être facile. Est-ce que, du coup, vous sentez ça, vous, dans les cours, vous vous adaptez, vous discutez beaucoup aussi, j'imagine? On discute énormément. Le hip-hop, c'est pas comme la danse classique. En hip-hop, tout le monde peut danser. C'est ouvert à tout le monde et justement on apprend aux élèves à avoir confiance en eux. Oui, quelle que soit ta morphologie. Exactement. D'ailleurs, s'il y avait Boubou avec nous, il vous en parlerait mieux que nous. Parce que, il a une morphologie qui fait qu'on se dit non, il peut pas danser, mais vous le voyez danser et il a plus de cardio que. Bien sûr. Donc, mais ça aussi, c'est particulier parce que, enfin, c'est particulier, c'est fort parce que effectivement, quand on est adolescent, souvent, en plus, le rapport au corps, il est différent. On s'interdit beaucoup de choses et les gens ont une idée très préconçue de qui peut faire de la danse, qui peut pas, c'est ça. Mais là, c'est pour ça que le hip-hop, moi, c'est pour ça que le hip-hop, ça m'a tout de suite parlé. Parce que j'ai beaucoup souffert de ça en danse classique. Et là, je me suis dit, il faut que tu aies telle taille, tel poids, telle courbure de pied, tel machin, tel truc. Oui, et là, non, on s'en fout, en fait. Alors, je sais qu'on aurait plein de choses à dire encore sur l'école Transcendance, mais on va rappeler un petit peu le programme. Donc, le week-end du 28 février, 1er mars, on a rendez-vous pour cette compétition UDO. D'ailleurs, il y a un Instagram, UDO.France. Voilà, UDO.France, qui ensuite permettra d'aller au championnat du monde, quelque chose. Voilà. Et les autres projets avec Transcendance, avec Emmanuel, avec Boubou, avec Youssef, c'est quoi exactement la suite? Parce que j'entendais parler aussi. Il y a une actu en avril, mais ça, il faudra revenir nous en parler. Et sinon, il va nous gronder parce qu'on met trop de temps. Qu'il n'est pas drôle, en fait. C'est le temps qui est comme ça. Qu'est-ce que tu veux? Non, mais en avril, c'est quoi? Très vite, on peut en parler. Le 11 et 12 avril, on a notre compétition qui s'appelle cette année le France School Challenge parce qu'elle a 10 ans également. Et on fait venir un jury international et on est très fiers de cette compète parce qu'on fait venir toujours des jurys de fous. Et ça sera aussi on a à un japonais, un coréen, un américain. Oui. Non, ça sera aussi sismique. Voilà, mais ça on en reparlera sur Maritima. Merci à vous deux. Merci beaucoup. Et puis on salue encore l'école de danse et Transcendance. Oui. Merci.